Bon, aujourd'hui c'est le deuxième jour à Kanazawa et je vais vous faire visiter tout ce qui est samouraï et ninja. Allez, suivez-moi. On commence dans le quartier de geisha de Higashichaya. Tu entres dans une ambiance traditionnelle, ruelle en bois, petite maison serrée, et on visite la geisha Aoshima. L'entrée est à 500 yens. À l'intérieur, tu découvres la maison telle qu'elle était à l'époque. Les instruments comme le shamisen et le koto, la pièce où les geishas recevaient, une petite vue sur le jardin et tous les accessoires qu'elles utilisaient. C'est calme, élégant, précis. Un vrai voyage dans leur quotidien. Ensuite, on file à Nagamachi, le quartier des samouraïs. Ici, tu entres dans les maisons traditionnelles, où tu vois comment ils vivaient vraiment. Le jardin à l'intérieur de la propriété, l'organisation des pièces, et même les petits escaliers en pierre pour monter d'un niveau à l'autre. On dit souvent que les samouraïs étaient brutaux. Mais quand tu vois le sens esthétique de leur maison, tu comprends qu'ils savaient aussi vivre avec style. On reprend la visite avec le Ninja Wimpon Museum. La façade fait un peu attrape-touriste, mais à l'intérieur, tu réalises vite que le personnel connaît vraiment son sujet. Il parle de l'histoire des ninjas, des samouraïs, des armes. L'entrée coûte 500 yens. Tu peux aussi faire du lancer de shuriken pour 300 yens. Mais perso, je ne l'ai pas fait. On continue ensuite avec Ima Kinpaku Main Store, la boutique spécialisée dans la feuille d'or. Kanazawa est d'ailleurs le premier producteur du Japon. C'est l'endroit parfait pour trouver un petit souvenir élégant, que ce soit de l'artisanat, des objets laqués ou juste un goodies doré. Avant de finir la journée, on passe devant le National Craft Museum pour voir la plaque d'égout Pokémon qui se trouve juste là. Le total du jour, 2400 yens. Avec notre logement à 4000 yens, on arrive à 6400 yens. Après une bonne visite en ville, demain ça sera une randonnée. Allez, sur ce, matane!